Bonjour à toutes, bonjour à tous dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc, on continue d'avancer avec le Seigneur, hein. C'est le plus important. J'espère que vos familles vont bien, que les vôtres vont bien, que vos proches également se tiennent bien et que le Seigneur fait grâce également dans leur vie. Qu'on continue à prier pour chacun d'entre nous. Donc, sans plus tarder, on va commencer euh, on va toujours rester sur le thème de la famille parce que c'est une séquence qui est quand même importante et le Seigneur nous inspire chaque jour de jour en jour pour pouvoir parler de la famille aujourd'hui qui est vraiment un élément important, hein, dans notre société, qui est même l'élément central dans notre société parce qu'on ne peut pas constituer une société sans famille, sans... Voilà, parce que c'est comme ça que les choses commencent, se créent par d'abord une famille avant d'avoir une nation. Donc, aujourd'hui, on va s'atteler sur une nouvelle maintenant partie de la famille. Donc, dans ce premier temps-là, on va parler de la jeune fille. Donc, ce thème-là, pourquoi il va concentrer les jeunes filles? Parce que les jeunes filles, aujourd'hui, sont celles qui, demain, seront les futures mères. Donc, dans cette partie-là, on va parler de la jeune fille. Donc, les hommes aussi peuvent écouter. Les papas aussi peuvent écouter. Les futurs papas aussi peuvent écouter. C'est très important aussi que chaque gens écoute pour pouvoir aussi exhorter tout à chacun comment, en fait, voir même les choses d'une nouvelle manière pour pouvoir aussi aider les autres. Parce qu'on ne s'aide pas soi-même que nous-mêmes tout le temps. On s'aide aussi, quand on entend une parole qui nous est bénéfique, on édifie aussi les autres. Parce que notre parole doit toujours être assaisonnée de sel. Donc, c'est très important qu'on puisse nous édifier mutuellement et qu'on puisse venir vraiment à regarder maintenant chaque chose. Donc, ce thème-là concerne non pas seulement que les femmes, mais ça concerne aussi les filles. Mais plus précisément, ça va parler aux femmes et aux jeunes filles. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons prendre un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 13, au verset 11. 1 Corinthiens 13, au verset 11. Donc, je vais lire. « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Je vais relire à nouveau. « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » J'aime bien la deuxième partie qui dit « Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Ici, c'est Paul qui parle parce que c'est un homme, voilà. Mais ici, c'est comme si on mettez-vous à la place de ce que Paul disait. Mais quand je suis devenue femme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Voilà, pour celles qui n'arrivent pas à s'y retrouver, quand je suis devenue femme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons s'atteler sur la jeune fille. Pourquoi? Parce que la jeune fille, comme je vous ai dit, est la future mère de demain. Et c'est elle qui demain portera les nations. C'est elle qui a été appelée à porter le bébé. C'est elle qui a été appelée à donner sa vie pour un nouvel être humain. C'est elle qui sera amenée à enseigner les enfants. Voilà pourquoi il faut parler aujourd'hui à toutes les jeunes filles, aux adolescentes, à celles qui sont en voie de se marier et même à celles qui ne le sont pas encore. Ça veut dire celles qui sont même prépubères ou pubères. Et c'est très important d'en parler aujourd'hui. C'est pour ça, mère, si vous êtes à côté de vos filles, eh ben, prenez la main de votre fille et faites-la entendre ce qu'elle doit entendre aujourd'hui. Je vais relire encore ce passage-là au cas où certaines filles ne m'ont pas entendu. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenue femme, dans ce passage-là, on va mettre femme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. En tant que fille, vous êtes encore des enfants. Déjà, quand vous êtes chez vos parents, ça veut dire que vous êtes encore sous la responsabilité de vos parents. Donc, vous êtes encore des enfants pour les parents.
Vous êtes encore des enfants pour les parents. Votre jugement n'est pas développé comme celui d'une mère et d'une femme responsables, autonomes. Parce que vous êtes encore sous la coupe des parents. Vous avez encore votre pensée est limitée à celle de l'enfant, à celle qui est sous la responsabilité des parents. Même si tu as 17 ans et que tu es encore chez ta maman, tu es l'enfant de ta mère. Tu n'as pas été donné en mariage, tu es encore une jeune fille, tu es encore l'enfant de ta mère. Et des choses même que tu ne connais pas. Même si, je parlerai pas aux filles de 25 ans, de 26 ans, etc., d'une trentaine d'années, mais quand tu es encore mineur et que tu es sous la responsabilité de tes parents, même si tu es majeur et que tu as des choses que tu ne connais pas et que tu es encore sous la responsabilité parentale, tu es encore comme un enfant chez tes parents. Tu es encore comme un enfant. Parce que ce ne sont pas les pères et les mères qui vivent chez les parents, ce sont les enfants qui sont chez les parents. On a dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quand l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, il est suffisamment mature et responsable pour s'attacher à elle et pour pouvoir enfanter. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme et à la femme, mais multipliez-vous, soyez féconds. Jeune fille, quand on parle de fécondation, même si tu as tes règles, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu peux avoir des enfants de manière, comme tu veux. Non, parce que avoir aussi un enfant, c'est des responsabilités. Avoir aussi un enfant, c'est aussi sortir d'une mentalité soi-même d'enfant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des parents alors que vous avez encore une mentalité d'enfant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des femmes matures si vous avez encore cette immaturité-là parce que vous êtes resté dans l'enfance. Vous êtes cloîtré, vous êtes demeuré dans l'enfance. Et ça prouve encore votre immaturité. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui rentrent dans le mariage très vite, très tôt, parfois jeunes, mais qui en ressortent aussi très vite, très tôt et très jeunes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu cette maturité-là pour garder ce qu'elles avaient. Elles n'ont pas eu cette maturité-là. Quand Dieu a appelé Adam dans le jardin d'Éden, il l'a mis dans le jardin d'Éden, il l'a mis pour le cultiver, pour le garder. Et ça, on va reprendre ça brièvement. On va reprendre ça dans Genèse. Chapitre 2, verset 15. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Il prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Quand Dieu prend quelqu'un et qu'il le met dans un endroit, d'abord qui est pour se reposer, ça veut dire ici que ce n'est pas un endroit de trouble, mais c'est pour une raison. Le jardin d'Éden peut signifier aussi beaucoup de choses. On t'a dit que pourquoi il l'a mis là-dedans, sa mission, dans le cadre, ce qu'il devait faire, c'était travailler et garder. Travailler et le garder. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'homme était suffisamment mature pour pouvoir travailler et garder. Ça veut dire que Dieu ici lui donne une responsabilité. Dieu ne donne pas une responsabilité à n'importe qui. Il ne donne pas la responsabilité aux enfants, aux bébés. Les bébés ne pensent qu'à pleurer, ils ne pensent qu'à avoir ce qu'ils veulent avoir. Tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ne pensent qu'à pleurer. Mais les parents vont chercher ce qu'ils doivent avoir pour pouvoir nourrir maintenant leurs enfants, pour pouvoir s'occuper des leurs. Les parents maintenant sont responsables, ils sont autonomes et quand ils ont des problèmes, ils les affrontent. Vous imaginez si tous les parents du monde appelaient encore leurs parents pour régler leurs problèmes? Vous imaginez ça, le désordre? Vous imaginez les guerres, les disputes que ça aurait créé? Mais les gens aujourd'hui, la plupart, les vrais adultes, ce sont des personnes qui sont suffisamment mûres pour garder et pour conserver leur mariage. Ça veut dire qu'on n'emmène pas n'importe qui à un mariage. Et Dieu même ne permettra pas certaines... Mais vous êtes là, vous priez le Seigneur, parfois vous voulez forcer les choses. Pourquoi pas le mariage? Parce que les gens ne sont pas prêts. Vous n'êtes pas encore prêts, vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas mûr pour conserver votre mariage. Mais oui.
Et ça, les mères, il faut enseigner aussi aux filles, à vos enfants, que le mariage, ce n'est pas seulement trouver un copain, on s'aime, on fait bisous, et puis on va à la mairie, c'est pas ça. Le mariage, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans la parole, pour vraiment marteler ça, pour vraiment ancrer ça dans la tête de vos enfants, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les relations petit ami, là, qui peuvent aboutir même à des enfants, ce n'est pas n'importe quoi. Déjà, on ne sort pas avec un garçon, on ne sort pas avec une fille. On a tous fait l'erreur. Je vous assure. On a tous fait l'erreur de un jour tomber dans ce piège-là. Mais je vous assure que ce n'est pas biblique. Dieu, lui, quand il met un homme et une femme à se rencontrer, c'est en vue du mariage. Ce n'est pas en vue de s'amuser. Ça veut dire que je ne vais pas donner ma fille à 14 ans à un homme alors que ce n'est pas le temps. Je ne veux pas permettre que ma fille de 14 ans sorte avec un homme alors que ce n'est pas le temps. Et quand je dis sortir, ce n'est pas dans l'impudicité, ça veut dire fréquenter. Oui, parce que les femmes ont droit aussi de fréquenter une personne, mais que ce soit dans la pureté, dans la sanctification et non pas dans la saleté. Ça veut dire même dans le désordre. Et dans le désordre, à n'importe quel âge aussi. Et je précise que je n'ai pas une fille de 14 ans, mais c'est pour prendre l'exemple. Pour ceux qui en ont 14, 15, 16, machin, parfois il faut éviter. Et il y a des choses là qu'on ne peut pas permettre aux enfants. Aujourd'hui, les femmes elles ouvrent toutes les portes, elles permettent aux filles, à leurs enfants, de fréquenter certaines personnes. Et après, on s'étonne qu'il y a des grossesses. Alors que ce n'est pas le temps. C'est juste du désordre. C'est du désordre. Vous allez me dire, mais comment on fait maintenant pour que nos filles voilà, enfin, pourquoi elles soient... Vous allez me dire, comment nous on fait maintenant pour que nos filles, elles soient réglées, parce qu'avec l'âge, les pulsions, tout ça. Mais il faut leur enseigner, il faut d'abord être d'abord spirituel soi-même. Parce que les enfants regardent les parents. Si vous êtes des religieux là, à l'église, mais qu'à la maison vous êtes des vrais païens, comment voulez-vous que vos enfants voient l'exemple qu'il faut avoir? Si vous ne priez pas pour vos enfants non plus, comment voulez-vous que vos enfants ne soient... Enfin, comment dire? Comment voulez-vous que vos enfants ne soient pas tentés? Parce que vos enfants, quand vous êtes sanctifiés, vous la femme, votre mari aussi est sanctifié et vos enfants aussi le sont. Sinon, ils seraient impurs. C'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 7. Il faut aller voir, il faut lire tout ça. Vos enfants sont sanctifiés parce que vous, la mère, vous croyez en Dieu, vous êtes sanctifiés. Mais c'est ça. Quand on parle d'incrédulité, quand on dit que l'homme est incrédule, la femme qui croit en Dieu, elle qui est sanctifiée, elle sanctifie aussi le mari. Et les enfants aussi le sont, sinon ils seraient impurs. Ça veut dire que si vous-même, vous ne croyez pas en Dieu, si vous-même, vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, vos enfants ne sont pas sanctifiés, vos enfants sont livrés à n'importe quoi, à la débauche. Il y a des gens, vous savez, le fait d'aller à l'église ne justifie pas le fait que vos enfants aussi seront chrétiens et seront hyper propres. Non. Ça ne veut rien dire, le fait de se déplacer tous les dimanches aller à l'église. Ça ne veut absolument rien dire. C'est le fait de pratiquer la parole, c'est le fait d'être sanctifié devant Dieu et d'être honnête devant Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu, de consacrer sa famille. C'est ça qui va vous faire que vous allez être purifié. Et vous allez purifier aussi votre famille. Excusez-moi pour mon téléphone. Donc, j'étais en train de dire que la sanctification, ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous êtes sanctifié. Ça ne veut pas dire que vous allez chanter plus que n'importe qui là, que vous êtes sanctifié. Ça ne veut pas dire que vous allez écouter un pasteur qui va faire la prière sur vous, que vous êtes sanctifié. La sanctification, déjà, c'est devant Dieu. Est-ce que déjà, vous croyez en Dieu? La sanctification, c'est devant Dieu et c'est dans votre vie de tous les jours qu'on se sanctifie. On se purifie tous les jours. On marche dans la crainte de Dieu tous les jours. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église, que votre enfant, machin, que les enfants sont tous sanctifiés, que tout le monde est converti à la maison, que tout va bien. Ça ne veut pas dire que vos enfants lisent la Bible devant vous parce que vous leur dites qu'ils vont aller au ciel. Ça ne veut rien dire. Il faut leur enseigner comment prier. Il faut leur enseigner la parole. Il faut passer du temps avec ses enfants. Si on ne vous martèle pas ça, vous n'allez pas comprendre que vos enfants aussi, même si vous allez au ciel, vos enfants vont aller en enfer à cause de ça. Mais oui. Regardez même la jeunesse de ce monde. Regardez la jeunesse de ce monde. Regardez. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans la jeunesse. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. Regardez même les filles aujourd'hui.
Parfois, tu as 15 ans, on dirait qu'elle en a 25. Le maquillage à outrance. Les habits, comment. Elle s'habille avec des mini-hauts, les parents laissent aller. Par contre, à l'église, il faut qu'elle s'habille décemment pour montrer que c'est la fille du pasteur, que c'est la fille de la chantre, c'est la fille de je sais pas qui. Mais c'est quoi ça? C'est la fille de la modératrice. C'est la fille de voilà. Mais toute la semaine là, on laisse passer les mini-hauts, on laisse passer les pantalons troués, on laisse passer les baskets. Franchement, je ne sais pas. Le maquillage là, à outrance, les fossiles, regardez aujourd'hui vos enfants, regardez la jeunesse. Comment est-ce qu'elle est pourrie par les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous voulez que vos enfants soient sanctifiés si vous-même déjà vous jouez avec la sanctification de votre famille? C'est pas normal. Quand l'enfant fait mal, il faut reprendre. Quand l'enfant s'habille mal, il faut la reprendre. Et ça, je le dis, il faut reprendre les jeunes filles qui s'habillent mal. On ne peut pas laisser sortir une jeune fille en mini-jupe, en mini-short, en mini-haut et se dire ensuite, mes enfants sont chrétiens. Non. Ça, c'est insulter Dieu. Je le dis, c'est insulter Dieu. Toi, tu pries Dieu, mais tu ne vois même pas tes enfants. Tu penses qu'à aller à l'église, est-ce que ça, c'est même normal, ça? Ça, c'est quelle mère qui est digne de ça? Je vous assure. Il faut être dur avec les enfants parfois, oui, pour qu'ils comprennent. J'ai pas dit il faut les battre. Il faut pas les insulter, il faut pas les taper, il faut pas crier pour rien. Mais parfois, il faut être dur, il faut être sévère pour qu'ils s'alignent à ce que vous voulez qu'ils soient pour demain. Parce que demain, ce sont ces mêmes jeunes filles qui vont devenir des mamans. Et quand demain, il va falloir éduquer les enfants, ce sera du fiasco. Et c'est comme ça qu'on engendre du n'importe quoi, là. Vous voyez ça? Regardez vos filles. Comment elles s'habillent? Qu'est-ce qu'elles fréquentent? Avec qui elles marchent? Ça va dépendre aussi de leur marche. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les amitiés de vos amis, qui sont les amis de vos filles? Est-ce que c'est une fille qui traîne qu'avec des garçons? Vous trouvez ça normal, vous, une fille qui traîne qu'avec qui va qu'avec des garçons? Est-ce que vous trouvez ça normal? Déjà là, il y a un problème. À un certain âge, là, il faut éviter ça. Quand ils sont tout petits, ils sont bébés, là. Vous savez, ils font pas la différence entre garçon et fille. Hein. Parfois, comment dire, quand je parle de bébé, c'est vraiment tout bébé, tout petit. Mais même quand elles grandissent, les filles, les fillettes, s'approchent des filles. Parce qu'elles veulent avoir des copines pour jouer. Elles se rapprochent de celles qui leur ressemblent. Une fille ne va pas s'amuser à traîner avec les garçons. Pas toujours, non. Je vous assure, c'est rare. Mais la plupart des cas, les petites filles jouent entre elles. À moins qu'il n'y ait qu'un garçon, mais la plupart des cas, les petits-enfants jouent entre eux. Mais on ne verra pas des histoires d'impudicité chez les petits-enfants parce qu'ils sont enfants. Mais quand ça grandit là, quand ça commence à avoir 12-13 ans, vous voyez qu'une fille ne passe que du temps avec les garçons aujourd'hui de cet âge qui sont très éveillés, les jeunes gens qui connaissent, les enfants qui connaissent des choses plus que les adultes là, vous voyez, vous laissez vos enfants comment là? La fille va te dire, maman, je vais voir mon ami garçon, machin, elle a 13 ans, tu vas la laisser aller fréquenter un garçon, soi-disant, machin. Non, il faut arrêter ça. Et vous la laissez sortir naturellement avec la personne. Parce que c'est un ami, elle vous dit que c'est un copain de classe depuis l'enfance. Mais quand ils grandissent là, ils sont encore copains de classe. Il faut arrêter ça. Vous laissez vos filles de 13 ans passer même, marcher avec des hommes de 18 ans, 19 ans, des jeunes hommes de 16 ans, 17 ans. Elle a 13 ans. Elle est immature. Elle ne connaît rien. Un garçon de 17 ans, il peut déjà l'engrosser. Vous allez laisser ça passer ça. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans votre dos, mais vous laissez passer ça parce que l'enfant, on lui fait confiance, mais une confiance aveugle. Je ne dis pas qu'il faut contrôler les enfants, mais il faut parler aux enfants. Il faut vérifier ce qu'ils sont. Quand ils sont sous votre toit, il faut les enseigner, il faut vérifier. Il faut qu'ils sachent qu'avec maman, on ne rigole pas. Et il faut leur enseigner la Bible avant tout. Il faut leur enseigner la Bible avant tout pour qu'ils se tiennent à carreau, qu'ils savent ce qui est bon à faire, ce qui ne l'est pas à faire. Mais vous êtes là, vous mélangez toutes les sauces là. Elle va commencer à découvrir la sexualité n'importe comment. Elle va découvrir maintenant les choses avec les copines, on parle de n'importe quoi. N'importe quel sujet. Mais oui, il faut savoir ce que les enfants, même de quoi ils parlent. Les téléphones, là. Si on regarde les conversations de nos enfants, on va voir des choses. Regardez les enfants. Comment est-ce qu'ils se comportent, de quoi ils parlent. Parfois même à 12, 13 ans, 14 ans. Ça part déjà d'aller coucher avec des garçons. À cet âge-là, ça part déjà de choses terribles.
Ça a déjà couché avec 3, 4 garçons, mais on laisse passer. Ou alors on laisse les garçons venir à la maison, encore pire. On laisse les garçons venir dormir à la maison dans la chambre de la fille et avoir des rapports intimes avec cette petite. Vous vous rendez compte regardez la saleté que vous faites. Et vous laissez ensuite, vous vous dites chrétien, et vous laissez vos enfants aller à l'église, parler à l'église, dire Jésus à l'église, machin, machin, alors que l'enfant est dans la fornication, il est dans l'impudicité, il fait des choses graves là, mais vous vous laissez. Et les mamans aussi encouragent ça souvent en donnant des pilules, donnant des préservatifs pour que la fille ne tombe pas enceinte, qu'on ne voit pas son péché, quoi. Mais gloire à Dieu, mais continuez. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Vous ne voyez pas que les filles sont désespérées, que la jeunesse aujourd'hui est en train de mourir? La jeunesse aujourd'hui est en train de... Mais ça, c'est l'enfer qui les attend. Pourquoi? Parce que les parents ne disent rien. Ils ne redressent pas leurs enfants qui font du n'importe quoi. Juste à voir la tenue d'une fille, on sait déjà il y a certaines choses qu'elle a fait, elle est déjà partie très loin. Juste à voir la tenue d'une jeune fille. Juste à voir le maquillage à outrance, on sait déjà qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Je vous assure, parce qu'on sent l'impudicité. L'esprit impur là se sent. Alors arrêtez-moi ces histoires de oui, ma fille est chrétienne, ma fille est convertie là. Non, 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 non. Je suis désolée. Parfois, il faut revoir l'éducation de vos enfants. Il faut revoir la formation avec vos enfants. Asseyez-vous pendant certains dimanches là. Faites-leur la Bible à la maison. Parlez-leur. Et changez aussi votre comportement. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va éduquer des enfants. Et demain, c'est elle qui va enfanter. Et à 16 ans, on tombe enceinte. À 16 ans, on ne sait plus comment regarder les gens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention à cette petite-là. Parce qu'on laissait passer les copains comme ça. Mais je vous assure, il y a des filles qui, quand elles ont le permis, elles partent de la maison. Ça y est, 18 ans, j'ai mon permis. Je sors comme je veux. On ne parle pas avec moi. Souvent même, elles disent même pas aux parents qu'elles sont parties. Et ça va, ça tombe enceinte, ça revient à la maison. La maman ne sait pas. Ah oui. Vous êtes conscient de ça, là? Vous laissez vos filles aller mourir dehors. Et ensuite, vous amenez ça devant le Seigneur, vous pleurez. Mais qui était le garant de l'éducation de cet enfant-là jusqu'à... Vous savez qu'on dit dans la parole que quand la femme est sanctifiée, le mari est sanctifié, donc les enfants aussi le sont là. Ça veut dire que Dieu protège. Parce que la sanctification est une protection familiale. La sanctification, quand vous êtes sanctifié, quand vous êtes dans le cadre du Seigneur, Dieu vous protège. Ça veut dire que vous, d'abord les parents, quand vous fermez la porte à ces esprits impurs dans vos vies, quand vous fermez la porte à la négligence, quand vous êtes vrai devant le Seigneur, il y a des choses qu'il ne va pas permettre. Il y a des choses qu'il ne va pas permettre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'obéissance et vous craignez le Seigneur. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui vont sauter au-dessus de la tête de vos enfants. Même vos enfants ne vont même pas connaître ces choses-là. Ça va sauter au-dessus de leur tête. Mais quand vous laissez passer n'importe quel péché, comment voulez-vous? Comment voulez-vous que vos enfants puissent craindre Dieu alors que demain, c'est vous-même qui avez ouvert cette porte-là? C'est vous-même qui avez fermé cette porte-là. C'est vous-même qui avez créé le bazar, le tohu-bohu dans votre famille. Pourquoi? Parce que vous laissez les enfants faire n'importe quoi. Vous négligez, vous ne regardez rien. Élie, le sacrificateur, avait aussi 2 fils qui faisaient n'importe quoi dans le temple. Ils étaient nommés sacrificateurs, mais ils couchaient avec les femmes, ils volaient la viande des gens, ils faisaient du n'importe quoi, ils déshonoraient Yahweh, et le papa ne disait rien. La Bible le dit bien qu'il a négligé l'éducation de ses enfants. Voilà pourquoi aussi les garçons sont morts, et lui aussi est mort. Et pourtant, c'était un sacrificateur. Eh oui, le titre, là, vous croyez vraiment que c'est votre titre là qui va vous sauver? La sanctification d'abord. Et ça, c'est pas forcément que le papa a fait quelque chose. Le papa a vu et a négligé, il n'a rien dit. Il a vu, il a négligé, il n'a rien dit. Ben oui, il n'a rien dit. Voilà pourquoi les choses sont arrivées ainsi. Voilà pourquoi c'est arrivé. C'est comme Akab. Akab, lui, qui voit sa femme qui fait des trucs, il ne dit rien, il partise avec elle, il prend seulement le terrain de Naboth. Mais voilà ce qui se passe. Vous faites des choses et vous étonnez ensuite que les enfants écopent de vos choses.
Vous vous étonnez que vos enfants aussi, mais il y a des choses qui sont graves qui arrivent là. Vous dites, mais moi, comment je vais faire pour aller à l'église maintenant alors que toi, tu es enceinte? Oui, mais la petite est enceinte, pourquoi? Parce que maman n'a pas vu, maman n'a pas réglé, maman n'était pas derrière. Parce que si maman était dans la prière, si maman restait derrière l'éducation de sa fille, la petite n'allait pas tomber enceinte. Même parfois, Dieu allait éviter certaines choses, je vous assure. Il allait éviter. Parce qu'il sait qu'il y a une prière qui bloque souvent certaines choses-là qui vont vers l'enfant. La prière empêche les flèches de l'ennemi de toucher cet enfant-là. Mais comment est-ce que Dieu vous donne des enfants? Vous êtes là, vous vous permettez de seulement aller à l'église et dire que Dieu soit loué, mon enfant est converti. Vous pensez que c'est ça la conversion d'un enfant? Vous pensez que c'est ça? C'est une vie de tous les jours, ce n'est pas une vie que du dimanche là. Une vie de théâtre. Parce que le dimanche, pour beaucoup, c'est du théâtre, je vous assure. On ne pense qu'à vouloir s'habiller, mettre des vêtements hyper chics pour montrer que voilà. Mais par contre, on n'apprend rien. C'est juste faire acte de présence, montrer qu'on loue Dieu, qu'on est là, l'ambiance des frères et sœurs. Et puis les enfants, on s'en fout, on est là. C'est du théâtre, c'est une sortie pour beaucoup de chrétiens, le dimanche. Voilà pourquoi souvent il faut condamner les salles là et laisser les églises souvent à la maison. Parce que la première église que Dieu va regarder d'abord, c'est la maison. Comment est-ce que tu es avec ta famille? C'est ça. Dieu va regarder d'abord ça. Il ne va pas regarder déjà vos trucs là, vos affaires là. Mais non, vous êtes là, vous marchez. Non, tout va bien. Gloire à Dieu. L'enfant va bien. L'enfant est dans la fornication. L'enfant va bien. La fille est dans l'impudicité. Elle s'habille comme je ne sais pas quoi. Mais non, ma fille, elle peut jouer à la guitare. Elle peut jouer au piano. Elle peut chanter à l'église. Regardez les chantres aujourd'hui à l'église. Il y a beaucoup de chantres. Je ne dis pas toutes, hein, mais beaucoup. Ça chante à l'église. Ça a une très très belle voix. Hein. Mais la très très belle voix là, quand tu vas dans l'intimité après, ça c'est une voix comment? Hein? Quand vous voyez les abus de ces filles là, regardez la garde-robe. Vous allez commencer à voir qui est-ce qui est de Dieu, qui est-ce qui n'est pas. Et souvent, il y en a très peu qui craignent réellement le Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans la fornication, qui couchent avec des frères à l'église, qui parlent avec des hommes mariés, ça parle toute une journée au pasteur, ça commence à draguer, ça commence à avoir des pensées impures, ça s'habille n'importe comment et ça s'appelle chantre. Mais ça va à l'église, mais personne ne dit rien, il n'y a pas de souci. Comme parce que c'est une sœur qu'on aime bien, on ne parle pas, on ne parle pas, on ne dévoile pas, on ne dénonce rien. Vous-même, vous êtes dans le compromis à cause de ça. C'est pour ça que le diable aussi arrive à atteindre vos enfants. Parce que vous-même, vous êtes dans le compromis. Vous êtes dans le compromis. Ah, je ne vais pas être douce aujourd'hui, je vais être salée. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui tombent vraiment dans des choses là. Mais pourquoi? Parce que les parents laissent faire. Et des parents qui laissent faire. La prière fait tout. La sanctification que vous avez va emmener aussi vos enfants aussi à être gardés dans la parole. Mais parce que vous n'êtes pas des parents vous ne craignez pas Dieu. Comment voulez-vous craindre Dieu et que Dieu ne s'occupe pas de vos enfants? Comment est-ce que c'est possible? Dieu qui vous donne vos enfants, donc qui va permettre que vous soyez sauvés, mais pas vos enfants. Mais quand vous craignez Dieu, Dieu aussi protège votre famille. Il parle aussi avec vos enfants. Mais quand vous-même, vous ne faites pas le travail, vous n'enseignez pas vos enfants, vous ne les reprenez pas. Il n'y a aucune éducation spirituelle, aucune éducation physique, ni quoi que ce soit. Comment voulez-vous que les enfants craignent Dieu et qui demain, ils gardent leur corps chaste? Comment voulez-vous? Comment? Comment? Vous permettez l'impudicité dans vos familles. Vous permettez que la fille parle à des garçons à pas d'heure. Vous permettez ça. Et après, on se dit craindre Dieu. Mais craindre Dieu, c'est aussi voir le mal et dénoncer. Voir le mal et dénoncer ce qui se fait dans l'ombre, là, on dénonce les œuvres de Satan. C'est ça aussi craindre Dieu. C'est même quand ta fille fait des choses, tu lui parles, tu dis ça, ce n'est pas de Dieu, tu m'arrêtes ça tout de suite. C'est ça aussi craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quand tu vois le mal qui est fait devant tes yeux, tu dénonces, tu parles, tu dis non. C'est ça aussi craindre Dieu. Mais il y a des femmes qui ne craignent pas Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui ne craignent pas Dieu. Ah, c'est ma fille. Ah, bah ça, c'est le temps de l'adolescence. Il faut qu'elle commence à parler aux garçons. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous permettez quoi là? Donc c'est ça craindre Dieu. On permet l'impudicité dans nos oreilles.
On permet que la fille parle maintenant à des garçons à tout âge, à toute heure. 23 heures, elle est encore au téléphone avec son petit ami. Vous entendez la fille parler, rigoler, doucement, vous laissez passer. Et la fille te parle de son copain avec aisance. Ah, je vais aller voir Thomas, je vais aller voir Yann, je vais aller voir machin. Ah, bah l'autre fois, on s'est vu, on s'est fait des bisous, on s'aime bien, on a comme projet de ça. La fille à quel âge? 14 ans, 15 ans, 16 ans, 12 ans même parfois, ça commence déjà à fréquenter les garçons. 12 ans, ça embrasse des garçons. 12 ans, ça va faire des choses, ça couche avec des hommes. Il y a des filles à 16 ans, elles couchent avec des hommes qui ont la vingtaine, 24, 25 ans. Mais les parents le laissent passer, il n'y a pas de souci. On laisse passer. Et la fille tombe enceinte. Ou la fille ne sait pas qu'elle est enceinte. On prend comment dire, la pilule du lendemain là. Elle prend ça, elle prend ça, elle prend ça, elle prend ça. Donc elle injecte déjà dans son corps, elle injecte n'importe quoi alors qu'elle n'est même pas bien mûre. Son corps n'est même pas bien formé, mais on prend déjà des pilules pour détruire le corps avant même le temps. Ça met déjà des implants à des âges. Ah oui. Comme la fille veut profiter de sa vie là, eh ben on va lui mettre déjà un implant. Ah oui. On va permettre les rapports sexuels à la maison. On permet que le copain vienne manger à la maison. Tout va bien. Gloire à Dieu, tout va bien. Mais continuez d'aller à l'église, continuez de ne rien voir. Continuez. Continuez. Comment voulez-vous que vos enfants soient sanctifiés, que vos enfants soient un témoignage pour vous, si vous-même déjà, En fait, vous voyez, la honte des parents, ça révèle vraiment qu'il y a un laxisme à la maison. Les enfants, quand ils font la honte des parents, ça révèle qu'il y a un laxisme à la maison. Il y a quelque chose qu'ils ont laissé passer, je vous assure. Parce que sinon, ça ne se ferait pas. Mais oui, c'est la honte. Je parle des jeunes filles. Des jeunes filles. Vous avez des enfants entre 10, 18 ans, 10, 20 ans là. Mais qu'est-ce que vous enseignez à vos filles? Qu'enseignez-vous à vos filles? Quand elles sont encore dans votre maison, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites à ces filles-là? Vous les enseignez comment? Ou est-ce que vous regardez toujours je sais pas, des séries là? Vous trouvez ça normal de regarder seulement des séries et puis tout va bien? Vous regardez des séries et puis gloire à Dieu. Regardez la Bible un peu et puis voilà. Tu pries un peu, hein? C'est tout, hein? Tu as prié, c'est bon? Je vais dormir. C'est comme ça? Est-ce que vous prenez le temps d'enseigner la fille même d'abord, de manière naturelle, sur son corps? Tu as 12 ans, par exemple, quand elle vient d'avoir ses règles. Il faut l'enseigner. La petite vient d'avoir ses menstruations. Il faut lui dire, les menstruations, tu sais ce que c'est? À l'école, on t'a enseigné. Écoute, moi, je te dis, les menstruations, si c'est ça, tu auras peut-être mal, machin, machin, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ton corps n'est pas encore prêt pour avoir le bébé. C'est pas, par exemple, si la fille, elle se règle à 12, 13 ans, est-ce qu'elle est prête pour avoir le bébé maintenant? Il y a des femmes il y a des jeunes filles qui meurent en couche parce que le corps est trop jeune. Il n'est pas fait pour enfanter un enfant. Pas encore. Parce qu'elle n'est pas assez charnue, la petite n'est pas assez grosse. Si je peux dire ce mot-là, elle n'a pas assez... Le corps d'une petite fille n'est pas le corps d'une femme. Il y a un âge où la femme se développe. Il y a un temps où elle est encore prépubère. Ça veut dire qu'il y a un temps où cette jeune fille ne pourra, même si elle a ses règles, elle n'est pas prête pour enfanter. C'est pour ça qu'il y a des filles là, souvent qui ont même parfois les idées un peu dérangées. Elle va penser que comme j'ai mes règles, comme il y a les seins qui poussent, ça y est, je peux me livrer au rapport sexuel, mais après on apprend une grossesse. Et on pense que voilà, ben, je peux élever mon enfant. Mais l'enfant que tu vas élever là, est-ce que déjà tu es prête déjà dans ta tête pour élever cet enfant-là? Parce que à cet âge-là, souvent les filles n'ont pas la tête à s'occuper d'un enfant. Elles ont la tête à aller jouer. Et ça, même très tard dans les âges, je vous assure. Ce n'est pas donné à tout le monde de s'occuper d'un enfant, de laisser sa vie, entre guillemets, d'enfance pour rentrer dans l'âge adulte. Ce n'est pas tout. Je vous assure. Il y a des filles qui élèvent leurs enfants malgré elles. Elles n'élèvent pas parce qu'elles veulent, mais elles élèvent malgré elles. Et voilà pourquoi aussi on voit beaucoup de femmes
qui laissent maintenant leurs enfants entre les mains de maman, beaucoup de jeunes filles qui laissent leurs enfants entre les mains de maman, beaucoup de jeunes filles qui laissent leurs enfants entre les mains de je sais pas, qui vont aller en boîte de nuit, qui vont sortir n'importe comment. Parce qu'on n'arrive plus avec le bébé. Quelques jours, ouais, c'est mignon, c'est mon enfant, machin, machin. Quelques mois, quelques années, on n'en peut plus. On veut rattraper sa jeune vie d'enfant. Pourquoi? Parce que on a été trop vite, on a fait les choses en désordre. Et oui, le désordre aussi, ça occasionne des choses terribles sur la vie des enfants. Vous, ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vos enfants sont votre image. Quand vous n'éduquez pas vos enfants, voilà ce qui arrive. Ce désordre-là arrive. Quand je parle d'éduquer, ce n'est pas seulement de gueuler, de crier sur un enfant. Prendre le temps de lui parler, prendre le temps de lui expliquer, prendre le temps de comment être un exemple pour l'enfant, que l'enfant voit, qu'il se voit en vous, pour qu'il vous imite. Parce qu'à cet âge-là, les enfants imitent beaucoup encore. À l'adolescence, les jeunes filles aussi imitent leur mère, même si elles veulent apprendre à se démarquer, apprendre aussi à avoir leur propre lien, mais elles doivent voir en maman un modèle. Et le premier, c'est d'être maman le modèle, et non pas quelqu'un d'autre. Elles doivent voir le modèle en vous, dans la manière dont vous parlez, dans la manière dont vous vous habillez, dans la manière dont vous êtes avec votre mari, pour que plus tard aussi elles se disent que je vais faire ça avec mon mari. Qu'elle vous voit aussi à la manière dont vous craignez le Seigneur à la maison. Si elle vous voit prier, elle le fera. Elle prendra toute l'habitude de prier. La manière dont vous faites à manger, la manière dont vous parlez avec votre mari, dont vous parlez avec les autres, vos rapports avec les gens, elle va les voir, elle va vous imiter. Il faut qu'elle ait confiance en vous. Il faut que vous parliez pour gagner. Il faut gagner sa confiance afin qu'elle vous imite. Parce que les enfants n'imitent pas quelqu'un dont ils n'ont pas confiance. Ils imitent ceux pour eux qui sont des modèles. Et ça, très tard dans les âges, je vous dis. Très tard dans les âges. Jusqu'à ce qu'ils partent de la maison, les enfants imitent parce qu'ils ne font que voir les parents. Les filles imitent. Et l'imitation, le premier modèle là, des filles, ce ne doit pas être la tante. Je suis désolée avec ça. Ce ne doit pas être la maîtresse, ce ne doit pas être une copine, ce ne doit pas être une star, une influenceuse, ce doit être la mère d'abord. Parce que c'est de la mère qu'elle sort. Et de même que son visage parfois ressemble à la maman ou au papa, leur comportement aussi doit ressembler si bien. Il faut que les parents craignent le Seigneur pour que les enfants aussi imitent la conduite des parents. Ben oui. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Mon enfant là, mon enfant qui va arriver au monde, il ne peut pas être blanc. C'est pas pour être raciste que je dis ça. Mais il ne peut pas être blanc. Parce que dans ma génétique, je suis née de parents noirs. Mon mari est né de parents à couleur, avec des tendances maghrébines. Comment mon enfant peut sortir blanc? Blanc ou avec des yeux bleus blonds? C'est pas possible. Nous sommes bruns tous les deux. L'enfant ne peut que sortir soit avec la couleur du papa, soit de moi, soit mix des deux. Mais on verra ensuite, on verra que l'enfant est le nôtre. Parce que dans notre famille même, il n'y a pas d'ascendant blanc. Donc, l'enfant ne risque pas de l'être. On ne donne que ce qu'on a. Si j'étais mariée avec un noir, l'enfant serait noir. Si j'étais blanche et que je serais mariée avec un blanc, l'enfant a très forte chance, 100%, 99% des chances sera blanc. Si vous avez des antécédents qui sont métissés, l'enfant pourra prendre de là-bas, parce que souvent il y a des mélanges, comme on voit souvent chez nos frères les créoles. Il y a beaucoup de mélanges. J'ai même une famille, enfin, ma tante par alliance, de par mon beau-père, qui est comme ça. Ses enfants ont plusieurs couleurs. Parce que les Antillais, il y a beaucoup de mélanges. Il y a beaucoup de brassage culturel dedans. Mais quand tu es dans une famille, le papa, la maman, noir. Comme chez les Africains, souvent, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas qu'il n'y a pas de mélange, c'est que dans la génétique, il n'y a pas ce truc-là de beaucoup de machins de mélange. Moi, je donne un enfant blanc. Non. Les gens vont dire, mais c'est pas ton enfant. Tu l'as adopté. Ben oui. Ou il a albinos, ou il y a un truc là. Mais dans les choses normales, des deux parents noirs donneront naissance à un enfant noir.
Donc vous là, spirituellement là, si vous avez une couleur là, vous voulez que l'enfant apparaisse à la couleur que Yahweh veut. Mais non, il va avoir votre couleur aussi. Parce que lui, ce sera le produit de ce que vous avez créé. C'est tout. Donc si à la maison là, c'est du n'importe quoi, c'est du dawa là, on néglige tout, vous allez voir aussi les filles qui vont aussi négliger tout et vous allez voir que la destruction va venir dans votre famille. Parce que vous le négligez. Lisez le passage avec Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. Élie le sacrificateur avec ses enfants. Ophni et Phinéas, allez voir l'histoire. Relisez, je ne vais pas lire pour vous. Allez voir, regardez ce qui lui est arrivé. Regardez ce que Dieu a dit concernant lui et ses enfants. Regardez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que Dieu ne blague pas avec des choses. Dieu ne rigole pas avec ces choses-là, avec l'éducation des enfants. Parce que ces garçons-là étaient âgés. Ce n'étaient pas des bébés, ils étaient vieux. Vieux dans le sens qu'ils étaient suffisamment matures pour être des hommes. Parce qu'on dit qu'ils couchaient avec des femmes. Donc ce n'étaient pas des gamins qui font ça. Non. Ça veut dire qu'ils avaient déjà un certain âge. Mais malgré ça, c'était les enfants d'un homme. Que l'homme n'a pas, il a vu, il n'a rien dit. Je vais parler maintenant aux jeunes filles là. Les jeunes filles là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps pour fréquenter quelqu'un. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour enfanter aussi. Ce n'est pas tout qu'il faut faire en désordre. Parce que même biologiquement, la jeune fille de 12 ans ne va pas s'intéresser d'abord à se marier. Non. La jeune fille de 12 ans va penser plus à s'amuser. Elle va penser à imiter sa mère. Elle va penser à des choses de son âge. Ça veut dire que souvent, il y a des dérèglements qui arrivent. Pourquoi? Parce que vous êtes soit avec des amis qui ne sont pas, voilà, qui sortent avec des garçons et ça mélange tout. Soit il y a un esprit impur qui vous guette. Et ça, je le dis. Il y a un esprit impur qui vous guette. Souvent, ce sont des esprits mari de nuit et autres. Faites attention. Je vous le dis. Faites attention. Il y a un temps pour tout. C'est pas à 15 ans qu'on va songer à se marier. C'est pas à 15 ans qu'on va songer à avoir un enfant. Parce que vous n'êtes pas prête. Vous avez beau être prête physiquement, dans la tête, dans la tête, je vous assure, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas prête à avoir un enfant. Vous allez voir que les années vont vous manquer ensuite pour rattraper ce que vous voulez faire. Regardez même le désordre que même souvent ça fait. Tu es encore à l'école, tu tombes enceinte. Tu veux faire des études, souvent tu es bloqué parce que tu as un enfant, tu dois t'en occuper. Mais si maman n'était pas là, tu allais faire comment? Oui, toi qui as un enfant là, toi qui es enceinte. Si maman n'était pas là, comment tu vas faire pour aller à l'école, pour t'occuper, pour commencer, pour vivre, pour faire tes études? Tu allais faire comment? Voilà pourquoi il y a des désordres qu'il ne faut plus recommencer. Il faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Ça, c'est du désordre. Et les rapports sexuels avant le mariage attirent des malédictions dans vos familles, attirent des problèmes. Même dans votre vie, ça attire des blocages bizarres. Ah oui, j'en suis la preuve. J'ai vécu ça. Pas étant jeune, étant plus âgée que ça. Mais j'ai vécu ça aussi. Parce que j'étais rétrograde à un moment donné. J'ai fréquenté l'homme qui est mon mari aujourd'hui. Je vous assure que mais dans les débuts, la fornication, ces choses-là m'ont mené à avoir des problèmes de corps terribles. Mais même des problèmes, des maladies qui avant j'avais, qui sont revenues. Oui. Et dont j'en ai souffert. Et je vous assure, vous qui étiez dans la sanctification, vous quand vous rencontrez un homme, vous tombez là. Sachez que vous ouvrez une porte à l'ennemi pour maintenant vous attaquer en toutes sortes de choses. Les problèmes que vous aviez pas, même les problèmes souvent que vous n'avez jamais eu, c'est là que vous allez ouvrir la porte sur votre vie pour les avoir. Moi, j'ai des problèmes d'acné grave, acné sévère. J'avais des maladies graves de peau à cause de ça. Je vous assure, la sanctification vous protège. C'est pour ça que tout ce qui est hors mariage, je vous assure que si même aujourd'hui vous ne voyez rien, vous n'avez rien, vous verrez ça plus tard dans votre vie. Vous verrez toujours les ricochets. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous allez voir. Il y a toujours des conséquences au péché qu'on commet. Toujours. Toujours.
Vous voulez vous marier? Attendez le temps de Dieu. Parce que le mariage ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, regardez même l'état du mariage. Les mariages, souvent, l'image du mariage est abîmée à cause des gens qui ne sont pas matures et qui rentrent dans le mariage et qui font n'importe quoi dans le mariage. Les gens, aujourd'hui, s'exposent avec l'image du mariage, mais demain, on apprend que ces mêmes gens-là ont couché avec n'importe qui. Il y a l'adultère maintenant. Il y a un divorce maintenant qui en suit. Il y a des enfants qui en sortent meurtris, etc. Il y a vraiment des abominations dans le mariage. Mais on parle du mariage comme si de rien n'était, parce que juste, on voit la fête. Mais les filles, là, ne pensez pas à la robe blanche. Ne pensez pas qu'à la fête, pensez à la vie d'après, pensez à ceux qui vont sortir de vous dans le mariage. Je vous assure qu'à chaque acte que vous posez, là, vous voyez toujours la suite. Voyez toujours la suite. Même le garçon que vous fréquentez, est-ce que c'est l'homme que Dieu a prévu pour vous? Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de chagrin d'amour? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de filles déprimées? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de filles qui ont des problèmes dans leur tête? Et quand je dis problème, ce n'est pas des problèmes, elles sont devenues folles. Non, non, non. Problème de chagrin. Dépendance affective. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir. Il y a beaucoup de filles dans ce cas-là. Elles dépendent affectivement d'un garçon. Au point même parce qu'elles ont subi un mal-être avec l'autre, quand elles sortent avec quelqu'un d'autre, elles vont commencer à donner leur corps pour se faire aimer. Elles vont se faire aimer de manière n'importe comment. Donner leur corps pour se faire aimer. Faire des choses abominables pour se faire aimer. Il faut voir ce qu'elles font, je vous assure. Parce qu'elles ont vécu un chagrin d'amour, parce que le garçon lui a fait du mal, il l'a trompé, il est parti. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que vous permettez aussi, vous sortez avec des garçons, ce n'est pas le temps de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez toutes sortes de blessures dans votre cœur. Mais vous savez que c'est pas simple ensuite même de se faire guérir de tout ça. Même si Jésus est là, mais vous avez les séquelles de votre vie. Il y a un temps, vous souffrez pour rien. Voilà pourquoi il ne faut pas sortir avec des garçons avant le temps. Et quand même, c'est le temps pour vous de fréquenter une personne. Parce qu'on ne va pas dire sortir, on va dire fréquenter quelqu'un. Quand c'est le temps pour fréquenter quelqu'un, Dieu vous orientera pour que vous fréquentiez aussi la bonne personne. Parfois, Dieu va vous mettre un malaise, un ennui avec un garçon pour que vous arrêtiez avec lui, tout simplement. Pour que vous vous éloigniez. Quand c'est le temps, bien sûr. Il va vous mettre un malaise, un ennui, une sorte de lassitude pour que vous vous détourniez de lui. Quand vous êtes dans la sanctification, bien sûr. Quand c'est de Dieu, vous avez le feu vert de Dieu. Mais Dieu va vous orienter vers la bonne personne. Il ne va pas permettre que 50 personnes vous parlent. Ça, non. Moi, je ne suis pas pour cette histoire-là. Quand Dieu prévoit une personne, il envoie 50 personnes devant elle et qu'après que la personne commence à tâtonner, toucher par-ci, par-là. Moi, je ne suis pas pour cet enseignement-là. Pour moi, ce n'est pas un enseignement biblique. Je vous assure. Parce que la personne que Dieu prévoit pour toi, il l'amène devant toi, il l'amène toi seul pour que tu te concentres sur cette personne-là. Parce que sinon, ta chair risque d'être distraite par n'importe quoi. Mais oui, ce ne sont pas tous les frères de l'église qui sont potentiellement ton mari. Ce ne sont pas tous les... non, 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 ce n'est pas ça. Il y a une personne qui est faite pour toi. On n'est pas des polygames, on n'est pas des je sais pas quoi là. Non, 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 il y a une personne qui est faite pour toi. Ce n'est pas plusieurs hommes qui sont faits pour toi. Ça veut dire que tu ne peux pas poser tes yeux n'importe où. Tu ne peux pas poser tes yeux n'importe où. Mais oui, Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé, je ne sais pas, plusieurs femmes, plusieurs hommes pour qu'ils puissent se toucher, tester, relâcher, aller encore vers autre et après il a fini par tomber sur Ève. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Donc il faut attendre le temps de Dieu. Et pour ça, il faut prier au Seigneur. Seigneur, souvent, si tu es une fille qui craint le Seigneur, tu demandes au Seigneur de t'aider, de fermer ton cœur. Que ton cœur ne se réveille pas avant le temps. Tu dis, Seigneur, ferme mon cœur par rapport à ces sentiments, par rapport à ces garçons-là, que je me concentre sur ce dont je dois me concentrer. Donc, si c'est les études, tu dis au Seigneur de te concentrer sur les études. Et même le Seigneur, parfois, il y a des prières qu'on n'a pas besoin de faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te sanctifier. Quand tu es une fille qui craint le Seigneur même,
Tes pensées, en fait, sont protégées. Ils protègent tes pensées. Ils protègent, ils te donnent, comme je t'ai dit, parfois, ils te donnent même une lassitude ou un ennui par même le fait de t'intéresser d'abord aux garçons. Moi, à l'époque, quand je faisais mes études, c'était ça. Alors, j'étais seule, hein. J'étais pas avec mes parents. Je faisais mes études, j'étais loin. Mais comme je craignais le Seigneur à ce temps-là, le Seigneur ne permettait pas... En fait, quand même les garçons qui s'approchaient de moi, je vous assure, il y en avait surtout un. Mais j'étais pas intéressée, j'étais vraiment concentrée à faire autre chose. On peut avoir des attaques dans nos pensées, oui, ça c'est sûr. Mais quand on demeure dans le Seigneur, on n'est pas versé dans ces choses-là. Non. Si bien que je ne suis jamais sortie avec un garçon de ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre mon époux. Je ne suis jamais sortie avec un garçon de manière à aller sortir ensemble, on s'embrasse, on va ensemble, on fornique, non. Et en faisant ça, vous vous préservez aussi. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. À vous qui craignez le Seigneur, et même à vous qui ne le craignez pas, sachez que quand on est en Christ, notre corps ne nous appartient pas à nous-mêmes, il appartient à Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Donc ce corps-là que tu as, jeune fille, il n'est pas à toi seul. Quand tu crains le Seigneur, il est à Dieu. Dieu est en toi. Ça veut dire que ce n'est pas un garçon là qui vient de n'importe où. Ce n'est pas ce n'est pas n'importe qui va venir toucher ton corps. Un garçon en plus. Quand je dis garçon, c'est un enfant. La personne qui doit te voir dans l'intimité, c'est ton mari, c'est ton homme. Un homme. Pitié, un homme. Pas un bébé, un homme. Pas un gamin, un homme. Un homme qui est suffisamment mûr pour pouvoir t'aimer, suffisamment mûr pour te respecter, suffisamment honnête pour pouvoir t'aimer et t'amener jusqu'au mariage. Un homme qui tient ses promesses et pas un homme qui parle en l'air et qui fait n'importe quoi ensuite. Pas un gamin. Souvent, les filles sont trop pressées, 18, 19, 20 ans là. On est trop pressées de se marier parce qu'on a vu que notre grande sœur s'est mariée. Donc nous aussi, on est pressés, mais ce n'est pas ton temps. Parfois, tu es encore un bébé, parfois, tu es encore sous les jupons de maman. Tu ne sais même pas faire la différence entre une femme et un enfant et tu veux aller te marier. Tu ne sais même pas t'occuper de toi et tu veux aller te marier. Tu ne sais même pas t'occuper des autres, de tes petites soeurs, même de ta maison, de ta chambre et tu veux aller te marier. Mais des filles quand même, je ne sais pas. Et des filles qui ne sont même pas prêtes, elles pensent qu'à leur beauté, au maquillage, mais ça va quand même. Maman, j'ai rencontré un garçon, on est fiancés. Fiancés de quoi? Tu vas rentrer dans ce mariage-là pour être encore attaqué et divorcé demain. Parce que le mariage là, le diable n'aime pas ça. Et le diable attaque tous les mariages, aussi ceux des chrétiens que des païens. Donc si toi là, tu n'es pas armé là pour rentrer dans le mariage, tu vas en sortir très vite. Ou même alors, tu vas subir des choses terribles dans ton mariage. Même si sur le papier là, c'est dit marié là, mais dans ta vie de tous les jours, tu vas être triste. Voilà pourquoi il faut être préparé avant d'y rentrer. Il faut que l'autre aussi soit prêt. On ne rentre pas comme ça. On ne rentre pas dans le désordre, dans le mariage. Parce que tu es une jeune fille, parce que ça y est, tu as tes règles, ça y est, tu as des seins, ça y est, tu as fesses, tu vas te rentrer, tu vas rentrer dans le mariage comme ça? Non. Un garçon t'aime, vous aimez, ça fait longtemps, depuis l'adolescence, vous vous aimez, donc vous vous mariez, il n'y a pas de souci. Pour les parents aussi qui disent, pour éviter la fornication, allez vous marier. Comme ça, on ne voit pas le péché. Mais ça, c'est quoi ça? Donc ça veut dire que tes enfants, ils vont se marier à une condition pour éviter la fornication. Donc c'est ça. Donc toi, tu ne les enseignes même pas pour qu'ils soient heureux. Non, juste pour éviter les bêtises, pour couvrir le péché, mariez-vous. Et la fille n'est même pas prête. La fille souvent ne sait pas faire à manger. Elle ne sait même pas s'occuper d'elle-même. Elle ne sait même pas s'occuper de ses propres affaires personnelles de vie là. Faire ses papiers, elle ne sait pas faire seule, mais elle veut rentrer dans le mariage. On appelle maman toutes les 15 secondes pour un truc, on parle de mariage. Et vous n'êtes pas sérieuse là? Mais regardez-vous. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi aujourd'hui? Vous voulez vous marier? Honnêtement, je vous dis. Non pas pour vous freiner bêtement, parce que voilà. Parce que même moi, quand je voulais marier, je voulais vraiment marier, j'en avais vraiment marre. Mais je vous assure, quand maintenant vous rentrez dans le mariage, même si c'est ce que Dieu a prévu là, parfois il y a des combats, il y a des ajustements terribles à faire même sur soi d'abord.
Et ça demande beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité pour y rester. Parce que si vous êtes tellement orgueilleuse que vous ne voulez pas que Dieu vous change, vous allez rentrer dans un mariage, vous allez casser la tête de l'autre, vous allez rentrer avec tout votre caractère là, vous allez détruire votre mariage inutilement pour ça. Le mariage, c'est pour les humbles aussi. Le mariage n'est pas pour ceux qui sont orgueilleux. Quand vous ne savez pas vous remettre en question, ça ne sert à rien de vouloir vous marier. Quand vous ne savez pas écouter l'autre, ne vous mariez pas. Vous ne savez pas rester dans l'humilité, ne vous mariez pas. Surtout en tant que femme, on vous demande vraiment d'être soumise. Comment allez-vous vous comporter avec votre mari? Vous voyez que votre fille a l'habitude de parler mal aux hommes, aux autres. Par définition, elle parle mal à tout le monde. Vous la laissez se marier, tout va bien. Parfois, il faut reprendre l'éducation avant même qu'elle puisse vouloir se marier. Parce que c'est très important. Il ne faut pas attendre que le temps arrive pour pouvoir la reprendre. Elle est déjà pressée, elle ne va rien écouter. Il y a un temps pour tout, les filles, les jeunes filles, là. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps aussi pour attendre, pour entendre Dieu. Il y a un temps aussi pour se travailler, pour se former. Il y a un temps où on reste caché. Les garçons ne nous voient pas. Et oui. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps aussi pour ne rien faire. Il y a un temps pour profiter, pour vivre sa vie. Il y a des femmes qui ne pensent qu'aux hommes. Elles ne savent pas vivre leur vie pour elles-mêmes. Elles ne pensent qu'aux garçons, aux garçons, aux garçons. Quand je me marierai, quand j'aurai mon mari, quand j'aurai... Mais elles ne pensent pas à elles. Parce qu'elles sont accros, elles sont obsédées par ça. Mais un mari, c'est un homme comme toi, en fait. C'est juste avec un sexe opposé. C'est tout. Et ne pense pas que c'est lui qui va changer ta vie. Aujourd'hui, là, quand mon mari était loin, parce qu'on n'habitait pas dans la même ville. Il était à distance, moi j'étais dans une autre ville. C'était compliqué, je pleurais. Je dis, Seigneur, je vois mon mari, j'étais là en train de pleurer, pleurer, pleurer. Mon futur époux à l'époque, j'étais en train de pleurer. C'est comme si je pouvais mourir de son absence. Moi aujourd'hui, je me dis, bon, il n'est pas là, ça ne change rien. C'est pas qu'on n'est pas heureux souvent, mais ça ne change rien. Pour vous expliquer que ça ne change rien. Vous n'allez pas mourir parce que même si Dieu ne permet pas votre mariage, vous n'allez pas mourir. Il faut arrêter là un peu. Il faut vivre pour soi. Profiter. Et profitez de votre vie dans le Seigneur pendant qu'il a encore temps. Parce que quand vous êtes marié là, qui dit mariage aussi dit mère. C'est-à-dire que tu deviens une maman, tu deviens avec des bambins. Et si tu tombes avec des jumeaux, tu crois que tu auras le temps pour sortir comme tu veux là. Mais il y a des filles aussi qui ne réfléchissent pas. Ah oui. Quand vous sortez avec des garçons, quand vous couchez avec eux, quand vous tombez enceinte, vous croyez que maintenant vous aurez une fille comme avant là? C'est fini tout ça. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à ça, ce désordre là que vous mettez dans votre vie là. Il y a un temps pour tout. Quand tu es à l'école, c'est le temps pour étudier, c'est le temps pour l'école. Qu'est-ce que tu vas vouloir mettre tes mains dans les histoires des adultes là, où on commence à se fréquenter, on commence à vouloir s'engager pour vivre ensemble, pour avoir je sais pas, des enfants? Alors que tu es adolescente. Ce n'est pas comme ça. Et priez pour que le Seigneur vous guide aussi. C'est pas à nous de toujours vous dire faut faire ça, faut pas faire ça. Priez pour que le Seigneur vous guide vous-même. Puisque vous voulez être des grandes, priez pour que le Seigneur aussi vous guide comment être aussi des futures mères de demain. Des bonnes mamans. Pas seulement des femmes qui enfantent là. Des bonnes mères aussi. Parce que le fruit là, on doit le voir aussi demain. Ben oui. C'est tout ça qu'il faut voir. C'est tout ça. Et Dieu nous montre dans le verset de 1 Corinthiens 13 au verset 11 là, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les enfants. Il y a un temps, il dit que quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je jugeais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. C'est-à-dire que quand tu es un enfant, jeune fille, tu as encore le temps de penser comme une fille, comme un enfant. Ne va pas penser aux choses des adultes alors que tu es encore une petite fille, ça va te détruire. Ne va pas commencer à voir un homme qui est adulte comme ton mari alors que le monsieur a presque 40 ans de plus que toi. Parce que juste il est beau, tu vas commencer à le regarder avec des yeux impudiques là. Il y a des filles aussi qui regardent comme ça. Des jeunes filles, hein, parfois tu vois 14 ans et regarde déjà un garçon de 25 ans. Il y a un esprit impur qui est derrière, je vous le dis. Mais oui, c'est un dérèglement ça.
Même si une jeune fille de cet âge y pense, elle n'y pense pas de manière impudique. Ce n'est pas avec ces yeux-là qu'elle voit. Je vous le dis. Quand vous voyez une petite toujours en train de vouloir séduire, là, marcher, s'habiller d'une manière, sachez qu'il y a un esprit impur qui est derrière l'enfant. Ne cherchez pas à dire que derrière l'adolescence, non, l'adolescence n'est pas un péché. Être adolescent n'est pas un péché. C'est une transition, c'est une saison importante même de la vie de l'enfant pour se découvrir, pour apprendre à s'affirmer. Ce n'est pas du tout un péché d'être adolescent. Mais ce péché-là vient aussi à l'adolescence parce qu'il y a un dérèglement hormonal. Et si ces hormones ne sont pas gérées par la parole de Dieu, ne sont pas gérées par l'éducation parentale, ça va commencer à faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a un esprit impur qui s'empare de votre enfant, qui s'empare du corps de votre enfant. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment parler à votre enfant, vous ne savez pas éduquer vos enfants. On n'éduque pas les enfants seulement en disant « t'habilles pas comme ça, arrête de faire ça, machin ». Il faut expliquer, il faut parler à l'enfant. Et par le Saint-Esprit, il faut discerner c'est quel esprit qui anime ça. Parce qu'il y a un esprit toujours qui influence souvent l'accoutrement des filles, là. Il y a un esprit impur qui les influence. Quand tu vois qu'elle veut mettre déjà beaucoup de maquillage, il faut lui dire non, 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 tu fais pas ça. Tu veux plaire à qui? C'est à quel âge tu veux plaire à qui? C'est quoi ça? Le maquillage à outrance n'est pas une bonne chose, je vous le dis. Quand il y a beaucoup trop de maquillage là, sur le visage d'une enfant, ce n'est pas une bonne chose. Souvent, ça vieillit les... Non, ça, c'est un masque. C'est vraiment la sirène des eaux qui est derrière, je vous le dis. Vous ne me croyez pas, c'est pas pour vous insulter, c'est la vérité. Il y a beaucoup d'esprits impurs derrière tous ces accoutrements féminins là. Vous ne savez pas? Derrière les fossiles, les machins, vous voyez des trucs, des extensions qui n'en finissent pas. Mais c'est quoi? Et tu vois des jeunes filles porter ça naturellement. Naturellement. On veut plaire. Ou des jeunes filles qui s'habillent très mal juste pour que les hommes la regardent. Quand je parle de jeunes filles, je parle des filles. Moins de 15 ans souvent. Qui font des choses pour que les hommes la regardent. C'est un esprit impur qui est derrière. Je vous assure, c'est un esprit impur. Parce qu'à cet âge-là, on ne cherche pas ça. À cet âge-là, même si quelque part, on est une fille, on grandit, on ne cherche pas ces choses. Une fille qui est normale, qui est bien dans ses bottes, ne cherche pas à aller déjà séduire un homme pour pouvoir faire des choses avec lui, pour pouvoir connaître la sexualité. Pas à cet âge-là, non. Souvent, non. C'est parce qu'il y a la sirène des eaux qui s'est emparée de tout ça, là, de toutes ces jeunes filles-là. Voilà pourquoi il y a des dérèglements terribles. Quand tu es enfant, pense comme un enfant. Quand tu es une fille, juge comme une fille. Juge comme une jeune fille de ton âge. Juge les choses qui sont pour ton âge. Et ça aussi, ça passe aussi. Regardez ce que les filles regardent. Les influenceuses, là, sur Internet. Je vois souvent des influenceuses, mais qui font du n'importe quoi. Qui s'habillent n'importe comment. Voilà pourquoi... en fait, c'est elles qui éduquent vos enfants. C'est elles qui sont devenues maintenant les mères de vos filles. Vous ne voyez pas qu'elles imitent tout le comportement de ces filles-là? Les réseaux sociaux, là. Ces filles-là sont vraiment saisies d'un esprit impur, de la sirène des eaux pour envoûter vos enfants. Voilà pourquoi il y a des filles maintenant qui se comportent comme elles. Les chanteuses aussi, il faut voir. Les chanteuses aussi, il faut voir. Regardez comment elles sont. Si la chanteuse fait une coiffure, si la chanteuse chante comme ça, toutes les filles vont chanter la même chanson. Elles vont tous danser de la même manière, elles vont tous être comme elle. Tous vouloir être comme elle. Mais oui. Quand vous voyez les comment elle s'appelle la Nakamura, la Aya Nakamura là. Regardez comment les filles sont derrière. Mais cette femme-là a un esprit impur, je le dis. Cet esprit-là qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Oui, 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 oui. Regardez cette femme-là comme elle envoûte toutes vos filles. Vos filles commencent à... Même les filles noires là, parce qu'Aya est noire, vous commencez à vouloir avoir le même style, voilà la même tête, vouloir machin. Mais regardez comment l'esprit impur influence vos enfants. Au point qu'elles sont truquées.